tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine, et encore une fois, beaucoup de sorties. Le mois de mars va royalement piquer le trou de balle, mais méchamment là pour le coup. Bon, là pour le début de semaine, ça va être sur le lundi, et là je vais squeezer certains titres, je vous les donne les noms, mais bon là, en fait, il y en a beaucoup, c'est de hot manga. Et hot manga repoussé des centaines et des centaines de fois leur hentai, et ça commence à casser les couilles. Techniquement, c'est censé être la date officielle. Et j'espère qu'ils vont s'y tenir parce que ça commence à faire réellement chier tout ça. Alors, abus de plaisir du coup de hot manga, donc bon je les ai présentés au moins plusieurs fois donc je ne représente pas. Uninnocent Language 4, ça c'est un yaoi. Bokura no Sex, encore un qui a été repoussé. Crazy Free yaoi. Dirty Elf Princess. Je t'ai toujours aimé. Ensuite là on passe sur autre chose. Et encore je crois que ça avait été repoussé aussi. Je suis pas sûr. La Blue Girl volume 4, 5 et 6. Du coup là c'est dans Black Box Edition. Donc faut pas oublier que il faut aller les commander chez eux directement. Ça ne se trouve pas en librairie en général. Let's Play with the Priest volume 7 et 6. Du coup c'est du yaoi aussi pour le coup. My Little Inferno volume 1 et 2. Donc là un nouveau yaoi qui va sortir également. Daimo Okairi, bienvenue à la maison, volume 4. Et là on passe à Tenku Senki Shurato Tenkai Ikan, encore un Black Box édition. Alors là c'est un nouveau que je ne connais pas. Tiens on va regarder vite fait c'est quoi celui-ci. C'est qu'un seul tome d'ailleurs, c'est qu'un seul tome celui-ci. Tous les 10 000 ans, la déesse Vishu en appelle aux 8 guerriers les plus puissants du Tenkukei pour protéger ce monde céleste des Asura, un peuple de divinités destructrices, alors que Vishu vient juste de réveiller les guerriers Shuraiho, Shurato et son meilleur ami Yushaiho, Gai, tous deux originaires du monde des humains. Elle est changée en pierre par un espion. Oh la putain. Par un espion à la solde de Asura avant d'être pétrifiée. Elle parvient néanmoins à mettre Shurato et ses camarades guerriers à l'abri en les envoyant loin du palais. Waouh. Très particulier le speech quand même. Hein. The Four Guard, volume 10. Donc ça également. Un yaoi, il y a beaucoup de yaoi qui sort là. C'est Taijiro Academy volume 1, une nouveauté. The Son of Yoru et Asa volume 2. Totalement soumise, encore un d'autres mangas. Autre manga va en sortir beaucoup. Là en fait le lundi ça va être la semaine du hentai et du yaoi. En admettant qu'il ne repousse pas tout. Et ça c'est pas gagné d'avance, hein, je le dis. Animeland volume 230, mine de rien, déjà 230 volumes. Le fameux Chainsaw Man. Putain, alors celui-là, ça fait un bail que beaucoup de gens l'attendent. Donc je rappelle, c'est l'auteur de Fire Punch qui nous a fait ce manga. Alors Fire Punch, j'avais beaucoup aimé le début, j'ai un peu moins accroché sur la fin du manga. Mais en tout cas, Chainsaw m'intéresse énormément, il fait partie du Shonen Jump encore une fois. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit, devenu surpuissant avec sa fusion avec Pochita. Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Voilà, ça c'est un titre qui m'intéresse fortement. Fairy Tail, la grande aventure de Happy, j'ai toujours pas lu le premier tome, là on est c'est le 4ème tome. IQ, les As du volleyball numéro 36, et IQ, il faudra que je les attaque un de ces jours. Histoire courte d'Ayo Makino, je ne connais pas. C'est qu'un seul tome du coup. Au travers de petites histoires courtes de la vie d'adolescence, Ayo Makino nous plonge dans leur quotidien, leur tracas, mais aussi leur joie et leur émotion, tour à tour, mélancolie engagée ou discrète. Chacune de ces héroïnes vivent des moments qui marqueront par la suite leur prochaine vie adulte. Et pourquoi pas, ça me gênerait pas. Lil Berry, volume 3, alors c'est un pseudo Dragon Ball, ce manga-là. Oh, il était pas mauvais du tout, hein, mais bon, je sais pas si je vais continuer. Voilà, le premier et le deuxième tome étaient sympas, mais sans être farmineux. Voilà. J'aurai plus de sous, je continuerai la série. Là, je pense que je vais peut-être l'arrêter, on va voir. Mon homme à tout faire, volume 2, sa super bonne série. La couverture est super belle au passage. Ça, je vous le conseille fortement. C'est un très beau manga. Monat Act, volume 26, un auteur qui est malheureusement très peu connu. Moi c'est surtout Ghost and Lady que j'ai beaucoup apprécié cet auteur là, et il faudrait que je continue. Et Monat Act, je n'ai lu que les 3 premiers tomes pour l'instant, mais je continuerai à l'occasion. Ensuite nous avons Polar Bear in Love, volume 4, j'ai toujours pas lu le premier tome. Je l'ai, mais je l'ai toujours pas lu, donc à l'occasion. Bon, c'est du truc tout mignon, tout gentil, hein, ça n'est pas de problème. Record of Grand Quest War, et si je dis pas de bêtises, la série est assez courte, c'est 7 tomes. Le premier tome était vachement cool, le deuxième je me suis fait extrêmement chier. On verra le 3ème tome ce que ça donne, on va voir. Sayonara Miniskit, ça c'est une nouvelle série qui pour l'instant est en deux
tome encore en cours au Japon. Autrefois membre d'un groupe de J-pop, Nina a vécu une agression au couteau lors d'une rencontre avec des femmes et ne s'en est jamais remise. Elle décide de retourner au collège, mais sous une apparence plus masculine, en coupant ses cheveux et en portant l'uniforme des garçons. À la suite d'une vague d'agressions envers les filles, les élèves du collège échangent entre eux sur le sujet. Ça peut être intéressant, ouais, ça peut être très intéressant le sujet. À voir. Splatoon volume 8, et on en est déjà au volume 8 de Splatoon. Beerman volume 2, je n'ai pas lu le 1, je l'ai même pas acheté, je me tâte encore si je l'achète ou pas. Alphamos, encore une fois, Full Metal Alchemist, édition perfecte. Alors moi, c'est limite une blague parce qu'en fait les Full Metal, j'ai acheté au fur et à mesure. Tous les anniversaires, tous les Noëls, je demandais voilà un ou deux tomes de Full Metal Alchemist et ça fait à peine un an que j'ai enfin tous les tomes. Bon, j'ai vu la série, j'avais déjà lu le manga, voilà, j'ai tout vu de Full Metal, c'est une de mes séries favoris. Mais là, ça, voilà, au moment où je finis la série, une nouvelle édition sort, donc je ne vais pas les acheter, hein, enfin peut-être beaucoup plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà la série complète, j'ai déjà tout vu de ce manga-là. C'est une pure merveille, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est une valeur sûre. Donc là, ce sera terminé en 13 tomes, visiblement. Voilà. Du coup, découvrez ou redécouvrez cette série culte dans une nouvelle édition de luxe entièrement remasterisée avec une nouvelle couverture, des pages couleurs, des croquis des personnages, une traduction mise à jour et une nouvelle lettrage. Une occasion unique de partir à l'aventure aux côtés des frères Elric pour ceux qui ne connaissent pas encore ce manga de légende. Et je confirme, manga de légende, un des rares mangas d'ailleurs où très peu de gens ne sont pas d'accord là-dessus. Un manga qui a fait un perfect du début à la fin, des personnages charismatiques, une fin géniale et une histoire qui te colle au cul et qui te fait un putain d'orgasme de malade. Non, franchement, Full Metal Alchemist, vraiment magnifique, rien à dire. Bon, on va faire comme le résumé pour se faire un petit plaisir personnel. En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric utilisent une technique alchimique interdite, la transmutation humaine. Seulement, l'expérience tourne mal, Edward perd un bras et une jambe, et Alphonse son corps. Son esprit se retrouve prisonnier d'une armure. Devenu un alchimiste d'état, Edward surnomme le Full Metal Alchemist, se lance avec l'aide de son frère à la recherche de la pierre philosophale, seule chance de retrouver leur corps. Les deux frères commencent à enquêter sur un homme étrange, le fondateur, qui passe pour un faiseur de miracles. Donc voilà, ça c'est le speech du début. Alors, dans le speech, ils disent qu'il perd son bras et sa jambe. Alors non, à la base, il perd sa jambe et il perd son bras pour lier l'âme de Alphonse dans une armure. C'est pas pareil et je trouve que c'est important de le préciser quand même. C'est des frères quand même très liés. Goblin Slayer, le roman, volume 5. Donc la light novel, je ne les lis pas. Mais je suis la série. D'ailleurs, Goblin Slayer, Year One, volume 3. Et ça, la série... Enfin, j'ai une petite préférence pour le spin-off en ce moment, que je trouve beaucoup plus sympa. Je suis... En fait, le début de Goblin Slayer était un peu comme ça. Et là, je suis beaucoup plus dans Goblin Slayer Year One ces derniers temps. Homme, Thomas, Capcom, Fighting, Caractère. Donc là, visiblement, c'est par rapport à Street Fighter. Tous les détails de la conception des personnages de Street Fighter 5 rendus publics pour la première fois. Une véritable bible qui contient les conceptions graphiques de tous les personnages, mais aussi des explications complètes de la méthode utilisée pour leur modélisation en images de synthèse, des interviews des développeurs successifs de Final Fight, Street Fighter 2, Street Fighter 3 et Street Fighter 4. Alors, à savoir que moi je n'ai joué que au 3. Et au 2, pardon, je n'ai joué qu'au 2 et j'aurais été plus intéressé spécialement sur le 2. Le 5, je m'en fous un petit peu. Kemono Homsinan, volume 5, ça il faudra que je continue. Les Magi's, Labyrinth of Magic, volume 35. Là-bas, je vais dire que j'avais commencé la série, le manga, on en était genre au 7ème tome. Il faudrait que je continue, il faudra même que je vous le présente, un de ces 4, parce que j'en ai jamais parlé. Mythochon, Armageddon, volume 3, alors c'est du gros what the fuck. J'ai lu le premier tome, j'avais l'impression d'avoir fumé un gros pétard. C'est très particulier, c'est pas mauvais hein, mais c'est vraiment, faut retirer son cerveau et ne pas commencer à réfléchir à la logique du manga, parce que là t'as pas fini d'avoir mal au crâne sinon. Sekiro Undead l'Immortel, alors je crois que je l'avais déjà présenté ce manga là, c'est terminé en un tome mais je vais en parler vite fait. Japon Air Sangoku, en ces temps troubles où perdre une bataille signifie perdre plus que sa vie, Ichin Ashina, le maître épéiste, se dresse contre le destin et se lance dans une course à la domination du pays. Les dieux capricieux mettent alors sur sa route un curieux samouraï du nom de Hanbei. Découvrez l'histoire d'un des personnages les plus mystérieux de Sekiro dans ce préquel officiel au jeu vidéo événement de 2019. Je ne connais pas le jeu vidéo, donc je ne pense pas que je prendrai. Shinobigatari volume 3, bon, ça c'est une série qui est très dommage parce que franchement elle a plein de bons côtés, mais le personnage principal est tellement vide que du coup j'arrive pas à accrocher au manga, donc voilà. Le premier tome m'a vraiment beaucoup déçu. Silverwolf, Bloodborne, un manga qui n'est clairement pas assez connu à mon goût et qu'il devrait l'être parce que c'est une putain
de merveille, un manga qui est un petit peu à la Full Metal je trouve niveau du style, regardez-le c'est juste génial. TTBM, la compilation du BD gay très bien monté, ça je ne connais pas. Transparence, j'aime beaucoup la couverture. Fini en 4 tomes, un peu court. Aya Kinomiya, 9 ans. Oh, grandit entre un père violent et un frère apathique et une mère qui tente de protéger ses enfants. Un quotidien insupportable qui donne à Aya l'envie de disparaître, l'envie de se muer en réalité quand la jeune fille se découvre le pouvoir de devenir transparente aux yeux des autres. Pourtant au sein de sa famille, rien ne change jusqu'à ce que son don d'invisibilité la pousse à commettre un geste au-delà de l'imaginable. Sa vie va se retrouver transformée, mais de quelle façon? Et ben ça peut être très intéressant. Alors même en 4 tomes, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Kase-san, volume 4, ça je ne lis pas, mais il faudrait que je les lise à l'occasion. Netsuzo Trap Enter, volume 2, je vous ai même pas présenté le manga, mais je l'ai lu, hein, ce Yuri là, et il faudrait que je vous le présente. The Irregular of Magic High School, volume 3, alors je crois que la série est finie qu'en 4 tomes de mémoire. Un peu triste que ce soit terminé, ouais c'est terminé qu'en 4 tomes, parce que je pense que c'est une série qui aurait été très sympa et un peu plus longue. Année douce. Ah non, là on passe à d'autres choses. Voilà, donc ça se termine du coup à The Regular of Magic High School. Et voilà, c'est toutes les sorties de la semaine. On a encore une fois beaucoup de choses qui sortent, qui vont nous ruiner notre pauvre petit porte-monnaie. Et on va saigner méchamment du cul. Donc voilà, c'était les sorties de la semaine, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.